La pluie battante de novembre martelait les vitres de la somptueuse demeure des Duchamp, située dans le quartier prisé de la rue Montverdi, à Lyon. Émile Duchamp, debout devant la grande fenêtre de son bureau, observait les gouttes d'eau glisser le long des carreaux, formant des rivières miniatures qui semblaient refléter le cours de ses pensées tumultueuses. Un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. « Monsieur, » annonça Madame Bertrand, la gouvernante, « la candidate pour le poste de gouvernante pour Julien est arrivée. » Émile passa une main lasse sur son visage. À 35 ans, gérer seul l'éducation d'un enfant de 5 ans, tout en dirigeant une chaîne d'hôtels de luxe, s'avérait plus épuisant qu'il ne l'aurait imaginé. Depuis le décès de Marion, son épouse, 18 mois plus tôt, le silence s'était installé dans la demeure, pesant et oppressant, uniquement brisé par les pas feutrés des domestiques et les rares éclats de voix de son fils. « Faites-la entrer dans le petit salon », répondit-il, rajustant machinalement sa cravate devant le miroir en pied. Lorsqu'il pénétra dans la pièce quelques minutes plus tard, son cœur manqua un battement. Assise sur le bord d'un fauteuil Louis XV, une jeune femme aux cheveux châtains, relevés en un chignon élégant mais simple, attendait patiemment. Elle se leva à son entrée, et leurs regards se croisèrent. Claire, le nom s'échappa de ses lèvres avant même qu'il ne puisse le retenir. « Bonjour, Émile » répondit-elle doucement, un léger tremblement dans la voix trahissant son émotion. Le temps sembla se suspendre. 15 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, mais il aurait reconnu ses yeux noisettes entre mille, ce regard qui l'avait hanté pendant des années. Claire Moreau, son premier amour. Celle qu'il avait dû quitter brutalement lorsque son père l'avait envoyé en pension à Paris, sans même lui permettre de lui dire au revoir. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, mais ni l'un ni l'autre ne semblait l'entendre. Dans ce salon aux boiseries délicates et aux tapisseries précieuses, le passé venait de faire une entrée fracassante dans leur présent. « Je ne savais pas que c'était toi qui avais postulé, » balbutia Émile, tentant de retrouver contenance. « Je l'ignorais aussi, j'ai répondu à une annonce par l'intermédiaire d'une agence, » expliqua Claire, ses doigts jouant nerveusement avec la bandoulière de son sac. « Si ma présence te met mal à l'aise, je peux... »« Non !» la coupa Émile, peut-être un peu trop vivement. « Non, reste, s'il te plaît, assieds-toi. » Ils prirent place dans les fauteuils qui se faisaient face, séparés par une table basse en marqueterie sur laquelle Madame Bertrand avait disposé un service à thé en porcelaine de Limoges. Le silence s'installa, chargé de questions non posées et de souvenirs qu'il n'osait évoquer. « Tu as de l'expérience dans la garde d'enfants ?» demanda finalement Émile, se raccrochant au caractère professionnel de leur rencontre. Claire hocha la tête, semblant elle aussi soulagée de pouvoir se concentrer sur quelque chose de concret. « Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans comme gouvernante à Bordeaux, puis 2 ans à Marseille. J'ai des références. » Elle sortit une enveloppe de son sac, mais Émile fit un geste de la main pour l'arrêter. « Ce ne sera pas nécessaire. Je te connais, Claire. Je sais que tu es quelqu'un de confiance. » Un nouveau silence s'installa, plus lourd encore que le précédent. Par la porte entr'ouverte, des pas légers se firent entendre dans le couloir. Un petit garçon aux boucles brunes apparut dans l'embrasure, serrant contre lui un lapin en peluche élimé. « Papa » appela-t-il d'une voix timide. « Viens, Julien » l'invita Émile avec douceur. « Je te présente Mademoiselle Moreau. Elle va peut-être s'occuper de toi. » Claire se leva et s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Bonjour, Julien. Comment s'appelle ton ami ?» demanda-t-elle en désignant le lapin. « Gus » murmura le petit garçon, regardant Claire avec curiosité. « C'est un très beau nom » approuva Claire. « Tu sais, j'avais aussi un lapin en peluche quand j'étais petite. Il s'appelait Cacahuète parce qu'il était tout marron. » Un minuscule sourire se dessina sur les lèvres de Julien, le premier qu'Émile voyait depuis des semaines. À cet instant, il sut que sa décision était prise, même si elle risquait de bouleverser sa vie bien ordonnée. « Quand peux-tu commencer ?» demanda-t-il à Claire, qui se releva lentement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et pendant une fraction de seconde, Émile revit la jeune fille de 17 ans, dont il était tombé éperdument amoureux dans le parc de la Tête d'Or. « Dès que tu le souhaites », répondit-elle simplement.
La pluie avait cessé, laissant place à un rayon de soleil qui perçait timidement les nuages, comme un présage de changement dans l'atmosphère figée de la demeure du champ. Claire déposa son modeste sac de voyage dans la chambre que Madame Bertrand venait de lui attribuer, au 2e étage de la demeure du champ. La pièce, bien que destinée au personnel, était plus spacieuse que son appartement entier dans le quartier de la Guillotière. Un lit confortable, une armoire en chêne, un petit bureau et une fenêtre donnant sur le jardin composaient son nouveau cadre de vie. S'asseyant sur le rebord du lit, elle sortit son téléphone pour envoyer un message à sa sœur Sophie. « Je suis installée. Tu ne devineras jamais qui est mon employeur. » Elle hésita, puis effaça le message. Comment expliquer à sa sœur que le destin venait de la replacer sur le chemin de son premier amour? Un coup léger à la porte la tira de ses pensées. « Mademoiselle Moreau ?» La voix de Madame Bertrand résonna derrière la porte. « Le dîner de Julien est à 18h30. Souhaitez-vous que je vous montre ses habitudes ?»« J'arrive tout de suite, » répondit Claire, lissant sa jupe d'un geste machinal. Les heures qui suivirent furent consacrées à l'apprentissage de la routine de Julien, ses horaires, ses préférences, ses petites manies. Le petit garçon les suivait silencieusement, son lapin toujours serré contre lui, observant Claire avec un mélange de curiosité et de réserve. « Il ne parle presque plus depuis... » commença Madame Bertrand, avant de s'interrompre, jetant un regard furtif vers l'enfant. « Enfin, vous comprenez ?» Claire hocha la tête. La perte d'une mère à un si jeune âge, elle ne le savait que trop bien. Ses propres souvenirs remontèrent à la surface. Le silence qui s'était installé dans leur maison après le départ de leur mère, la façon dont Sophie s'accrochait à elle la nuit, terrorisée à l'idée d'être abandonnée à son tour. Pendant le dîner, Claire s'assit près de Julien dans la cuisine. Le petit garçon triait méticuleusement ses petits pois, les alignant sur le bord de son assiette. « Tu sais, » dit doucement Claire, « quand j'étais petite, je faisais exactement la même chose. Ma maman disait que j'essayais de leur apprendre à marcher au pas. » Julien leva les yeux vers elle, une lueur d'intérêt traversant son regard. « Vraiment ?» murmura-t-il. « Oui, » sourit Claire. « Et un jour, j'ai même essayé de leur construire un petit circuit avec des morceaux de carottes. » Un gloussement échappa à Julien, si bref qu'on aurait pu le manquer. Mais pour Claire, ce fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle bordait Julien, l'enfant lui demanda d'une voix à peine audible « Tu connais des histoires de lapins ?»« Oh oui, plein !» répondit Claire. « Tu veux que je t'en raconte une ?» Julien hocha la tête, serrant Gus contre lui. Claire commença alors à inventer une histoire sur un lapin aventurier qui parcourait le monde à la recherche de la plus belle carotte. Sa voix douce emplissait la chambre d'enfant, créant un cocon de chaleur et de sécurité. De l'autre côté de la porte entr'ouverte, Émile écoutait, immobile. La voix de Claire n'avait pas changé, toujours cette même douceur, cette capacité à créer des mondes enchantés avec quelques mots. Il se souvenait des après-midi passés ensemble dans le parc, quand elle inventait des histoires sur les passants, imaginant leur vie, leurs secrets, leurs rêves. Lorsque Claire sortit de la chambre, elle faillit sursauter en le trouvant là. « Il s'est endormi », chuchota-t-elle, avec un petit sourire. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre du couloir. « Merci », dit simplement Émile. « Je ne l'avais pas entendu rire depuis... » Il laissa sa phrase en suspens, mais Claire comprit. Elle voulut dire quelque chose. Tendre la main peut-être, mais le moment passa. Émile se redressa, retrouvant son maintien rigide de maître des lieux. « Bonne nuit, Claire », dit-il formellement avant de se diriger vers son bureau. « Bonne nuit, Émile », répondit-elle doucement, regardant sa silhouette disparaître dans l'obscurité. Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, Claire se demanda dans quelle aventure elle s'était embarquée. Le destin avait un drôle de sens de l'humour, décidément. 15 ans plus tard, la voilà de retour dans l'orbite d'Émile Duchamp, non plus comme la jeune fille éperdument amoureuse qu'elle était, mais comme la gouvernante de son fils. Elle sortit de son sac une vieille photo écornée. 2 adolescents souriants devant le lac du parc de la Tête d'Or. Une autre vie, un autre temps. Elle la rangea soigneusement dans le tiroir de sa table de nuit. Le passé était le passé. Elle était là pour Julien maintenant, et c'était tout ce qui comptait. Les jours s'écoulaient doucement dans la demeure du champ,
rythmée par les routines de Julien et les allées et venues d'Émile. Chaque matin, Claire accompagnait le petit garçon à l'école maternelle des Chartreux, puis organisait ses après-midi entre devoirs, jeux et moments de détente. Petit à petit, Julien s'ouvrait comme une fleur au printemps, retrouvant le sourire et même, parfois, le rire. Un mercredi après-midi, alors que la pluie les confinait à l'intérieur, Claire décida d'initier Julien à la pâtisserie. Dans la cuisine spacieuse, sous le regard mi-amusé, mi-réprobateur de Madame Bertrand, ils entreprirent de préparer des madeleines. « Ma grand-mère disait toujours que la cuisine, c'est comme la magie », expliquait Claire en aidant Julien à casser un œuf. On mélange des ingrédients ordinaires et pouf, ça devient quelque chose d'extraordinaire. « Comme dans Harry Potter ?» demanda Julien les yeux brillants. « Exactement. Sauf qu'au lieu d'une baguette magique, on a un fouet. » Leur concentration fut interrompue par l'arrivée inattendue d'Émile, rentré plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta net dans l'embrasure de la porte, surpris par la scène. Son fils, le visage maculé de farine, riait aux éclats, tandis que Claire essayait d'essuyer une tache sur son nez. « Papa !» s'exclama Julien, « on fait des madeleines comme la grand-mère de Claire !» Une ombre passa sur le visage d'Émile. « La recette de Mamie Simone !» murmura-t-il, et Claire sentit son cœur se serrer. Ils se souvenaient donc. L'été de leurs 17 ans, ils avaient passé d'innombrables après-midi dans la cuisine de sa grand-mère, à apprendre cette recette transmise de génération en génération. Émile, fils de grande famille habitué aux restaurants étoilés, s'émerveillait de la simplicité et de la chaleur de ces moments. « Tu veux goûter ?» proposa Claire, brisant le silence qui s'était installé. Émile hésita, puis s'approcha. Julien lui tendit fièrement une madeleine encore tiède. « Attention, c'est chaud !» La première bouchée le transporta 15 ans en arrière. Le parfum délicat de citron, la texture moelleuse. C'était exactement comme dans ses souvenirs. Il ferma brièvement les yeux, submergé par l'émotion. « Elles sont parfaites !» dit-il doucement, son regard croisant celui de Claire. Claire dit que la cuisine, c'est de la magie, déclara Julien avec enthousiasme. Elle a toujours eu ce don, répondit Émile, transformer les choses simples en moments magiques. Le compliment flotta dans l'air, inattendu, sincère. Claire sentit ses joues s'empourprer légèrement. Je devrais nettoyer tout ça, dit-elle, en désignant le plan de travail parsemé de farine. Je peux aider ? demanda Julien. Bien sûr, mon grand. À nous deux, ça ira plus vite. Émile les observa un moment, immobile. Son fils, d'habitude si réservé, semblait transformé au contact de Claire. Il riait, parlait, vivait enfin. Comme lui-même autrefois, quand Claire illuminait ses journées de sa présence. « Je serai dans mon bureau », annonça-t-il finalement. « Julien, n'oublie pas de te laver les mains après. » Alors qu'il s'éloignait, il entendit son fils demander « Claire, on pourra refaire de la magie demain. » Le rire de Claire résonna dans le couloir, chaleureux et familier, réveillant des souvenirs qu'il croyait enfouis à jamais. Dans son bureau, Émile sortit d'un tiroir une vieille boîte en fer. À l'intérieur, soigneusement pliée, une recette écrite à la main, les madeleines de Mamie Simone. L'écriture de Claire, délicate et arrondie, n'avait pas changé. Il l'avait gardée toutes ces années, comme un talisman, un fragment de ce qui aurait pu être. Le parfum des madeleines flottait encore dans l'air, mélangeant présent et passé dans une douce confusion. Sur son bureau, une pile de dossiers réclamait son attention. Contrats, bilans, projets d'expansion. Le monde froid et calculé des affaires, si loin de la chaleur d'une cuisine emplie de rire. Pour la première fois depuis longtemps, Émile se demanda s'il avait fait les bons choix. Le dimanche suivant, Claire profitait de son jour de congé dans son petit appartement de la Guillotière, qu'elle partageait toujours avec sa sœur Sophie. Assise sur leur minuscule balcon, une tasse de thé à la main, elle observait la vie animée du quartier populaire, si différent de l'atmosphère feutrée de la rue Montverdi. « Alors, tu vas enfin me raconter ?» demanda Sophie en s'installant à côté d'elle avec un croissant. « Ça fait 3 semaines que tu travailles là-bas, et tu es toujours aussi mystérieuse. » Claire soupira, faisant tourner sa cuillère dans sa tasse. « Tu te souviens d'Émile Duchamp ?» Sophie s'étouffa presque avec son croissant. « Attends, Émile ? Ton Émile ?
Celui pour qui tu as pleuré pendant des mois quand il est parti en pension? Ce n'était pas mon Émile, corrigea Claire, mais ses joues rosirent légèrement. Et oui, c'est lui. C'est son fils dont je m'occupe maintenant. Oh mon Dieu! Sophie se redressa, soudain complètement réveillée. Et il est comment? Toujours aussi beau? Marié? Veuf? Sophie, protesta Claire, ce n'est pas un roman à l'eau de rose. C'est compliqué. Elle raconta alors à sa sœur les 3 dernières semaines. Les silences gênés avec Émile, les progrès de Julien, les regards qui s'attardaient parfois un peu trop longtemps, les souvenirs qui remontaient à la surface au détour d'un couloir ou d'une conversation. Le problème, conclut Claire, c'est que je ne sais plus où j'en suis. Je suis là pour Julien, je m'attache à ce petit bonhomme qui a tant besoin d'affection, mais Émile est toujours Émile, termina doucement Sophie. Et tu n'as jamais vraiment tourné la page. Claire allait protester quand son téléphone vibra, un message d'Émile. « Désolé de vous déranger pendant votre congé. Julien a de la fièvre et ne cesse de réclamer vos histoires. Serait-il possible ?»« Il faut que j'y aille, » dit Claire en se levant précipitamment. « Julien est malade. » Sophie l'observa rassembler ses affaires avec un sourire entendu. « Tu sais que ce n'est pas dans ton contrat de travail de venir un dimanche ?»« Ce n'est pas une question de contrat, » répondit Claire, en enfilant son manteau. « C'est une question de cœur. » Une demi-heure plus tard, Claire franchissait le portail de la demeure Duchamp. Émile l'attendait dans le hall, les traits tirés par l'inquiétude. « Merci d'être venu, » dit-il avec une gratitude sincère. « Il a 39 de fièvre et... Papa ?» La petite voix de Julien les interrompit. L'enfant se tenait en haut de l'escalier, en pyjama, serrant toujours Gus contre lui. « Claire, mon grand, tu devrais être au lit !» le gronda gentiment Claire en montant les marches. « Allez, viens, je vais te raconter une nouvelle histoire de Gus l'aventurier. » Plus tard, après avoir réussi à faire prendre ses médicaments à Julien et l'avoir bordé, Claire redescendit au salon où Émile l'attendait. « Il s'est endormi, » annonça-t-elle. « La fièvre a un peu baissé. »« Claire, » commença Émile, « je ne sais pas comment vous remercier. Tu as transformé cette maison. Julien revit depuis que tu es là. C'est un petit garçon extraordinaire, » répondit-elle doucement. « Il a juste besoin qu'on lui laisse le temps de guérir. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le masque du businessman impeccable se fissura. « Comme nous tous, je suppose, » murmura Émile. Le silence qui suivit était chargé de non-dits. Claire fit un pas vers la porte, mais Émile la retint par le bras. Sa main était chaude sur sa peau. « Claire, à propos de ce qui s'est passé il y a 15 ans ?»« Non, » l'interrompit-elle fermement, retirant son bras. « S'il te plaît, Émile, le passé est le passé. Je suis là pour Julien maintenant. Rien d'autre ne doit entrer en compte. » Elle sortit rapidement, le cœur battant. Dans la rue, la pluie s'était mise à tomber, mais elle marcha longtemps avant de héler un taxi, laissant les gouttes d'eau se mêler aux larmes qu'elle n'avait pas senties couler. À la fenêtre de son bureau, Émile la regardait s'éloigner, comme 15 ans plus tôt. Mais cette fois, c'était elle qui choisissait de partir, et lui qui restait avec un goût d'inachevé sur les lèvres. Une semaine s'était écoulée depuis l'épisode de la fièvre de Julien. L'automne cédait doucement la place à l'hiver, et les premiers flocons de neige commençaient à danser dans le ciel lyonnais. Dans le grand salon de la demeure Duchamp, Madame Bertrand supervisait l'installation des décorations de Noël, une tradition qu'elle perpétuait depuis 20 ans. Claire aidait Julien à accrocher des boules en verre soufflées sur les branches basses du majestueux sapin quand Émile fit son apparition, l'air préoccupé. « Claire, pourrais-je vous parler un instant ?» demanda-t-il formellement. Le vouvoiement était revenu depuis leur dernière conversation comme une barrière invisible entre eux. Dans le bureau d'Émile, Claire resta debout, mal à l'aise. Les derniers rayons du soleil d'hiver filtraient à travers les fenêtres, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. « J'ai une situation délicate », commença Émile, jouant distraitement avec un stylo. « Je dois me rendre à Megève la semaine prochaine pour l'inauguration de notre nouveau complexe hôtelier. Normalement, Julien passe les fêtes chez ses grands-parents maternels, mais cette année, il s'interrompit, cherchant ses mots. Claire comprit immédiatement,
Les premiers Noëls après un deuil étaient toujours les plus difficiles. Ils sont partis en croisière, reprit Émile. Je ne peux pas leur en vouloir. Ils essaient aussi de... Enfin, vous comprenez. Je me demandais si vous accepteriez de venir avec nous à Megève. Julien vous fait confiance et je ne veux pas le perturber davantage en le confiant à quelqu'un d'autre. Claire sentit son cœur s'accélérer. Une semaine à la montagne, dans un palace, avec Émile et Julien, c'était probablement une très mauvaise idée. Je comprendrais que vous refusiez, ajouta rapidement Émile. C'est beaucoup demandé, surtout pendant les fêtes. Et votre famille? Demanda Claire. Vos parents? Un sourire amer se dessina sur les lèvres d'Émile. Toujours en voyage d'affaires. Certaines choses ne changent jamais. Claire repensa à l'adolescent solitaire qu'elle avait connu, dont les parents étaient perpétuellement absents. Aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, cette solitude semblait le poursuivre. « D'accord », dit-elle doucement. « Pour Julien. »« Pour Julien », répéta Émile, et quelque chose dans sa voix suggérait qu'il n'était pas totalement sincère. De retour dans le salon, ils trouvèrent Julien en grande conversation avec Madame Bertrand sur l'emplacement idéal pour la crèche de Noël. « Julien », appela Émile, « que dirais-tu d'aller à la montagne la semaine prochaine ?» Avec Claire, le visage du petit garçon s'illumina. « On va voir la neige? Et le Père Noël ?»« Le Père Noël nous trouvera où que nous soyons, » assura Claire avec un sourire. « Et je suis sûr qu'il y aura plein d'aventures à vivre pour Gus l'aventurier. »« Il faudra lui acheter un bonnet et une écharpe, » déclara sérieusement Julien en serrant son lapin. Émile observait l'échange, une émotion indéfinissable dans le regard. Claire avait ce don de transformer les situations les plus ordinaires en moments magiques, comme autrefois quand elle rendait ses week-ends solitaires moins tristes avec ses histoires et son rire. Plus tard, alors que Claire aidait Julien à faire sa valise, l'enfant lui demanda « Tu crois que maman nous verra depuis le ciel ?» Claire sentit sa gorge se serrer. « Bien sûr, mon cœur, les mamans voient toujours leurs enfants, où qu'elles soient. Alors il faut qu'on fasse un beau Noël, » décida Julien, pour qu'elle soit contente. « On fera le plus beau des Noëls, » promit Claire, essuyant discrètement une larme. Dans le couloir, Émile, qui passait par là, s'arrêta en entendant la conversation. Son cœur se serra en pensant à Marion, mais pour la première fois, la douleur était mêlée d'espoir. Peut-être que Claire avait raison. Peut-être qu'il était temps de réapprendre à faire de beaux Noëls. Les préparatifs du voyage occupèrent les jours suivants, créant une effervescence joyeuse dans la maison. Mais le soir, seule dans sa chambre, Claire se demandait si elle avait pris la bonne décision. Une semaine loin de la routine protectrice de la maison, dans l'intimité d'un séjour en montagne, les barrières qu'elle s'efforçait de maintenir résisteraient-elles à l'altitude? Le trajet vers Megève se déroula dans un mélange d'excitation enfantine et de tension adulte à peine dissimulée. Dans la Mercedes au siège en cuir chauffant, Julien s'émerveillait devant chaque sommet enneigé qui apparaissait, tandis que Claire s'efforçait d'ignorer la présence d'Émile à quelques centimètres d'elle sur la banquette arrière. « Regarde, Claire !» s'exclamait Julien à chaque virage. « Les arbres ont des manteaux blancs. C'est leur tenue d'hiver, » répondait-elle en souriant. Comme l'écharpe et le bonnet de Gus. Le complexe hôtelier des Duchamp à Megève était encore plus impressionnant que ce que Claire avait imaginé. Un château moderne de pierre et de bois, niché dans la montagne, avec une vue à couper le souffle sur le Mont Blanc. Monsieur Duchamp, Mademoiselle Moreau, bienvenue au Cime Royal, les accueillit le directeur avec déférence. Vos suites sont prêtes. Claire faillit s'étrangler en découvrant sa suite. Un appartement plus grand que celui qu'elle partageait avec Sophie, avec un salon donnant sur les pistes de ski et une salle de bain en marbre italien. « C'est trop !» protesta-t-elle auprès d'Émile. « C'est la suite famille, » répondit-il simplement. « Vous serez plus proche de Julien ainsi. » Le reste de la journée fut consacré à l'installation et à une première exploration des lieux. Julien, émerveillé par la neige, voulait absolument faire un bonhomme dans le jardin de l'hôtel. « Attends » rit Claire en le rattrapant alors qu'il courait vers la porte. « Il faut d'abord mettre ton manteau et tes bottes. » Émile les observait depuis la terrasse chauffée, un café à la main. Claire, agenouillée dans la neige, montrait à Julien comment faire une boule parfaite. Leur rire montait dans l'air cristallin de la montagne, créant une bulle de joie pure qui contrastait avec l'atmosphère feutrée de l'hôtel de luxe. « Monsieur Duchamp ?»
Le directeur s'approcha discrètement. Les entrepreneurs sont arrivés pour la réunion. Émile soupira. Même ici, les affaires le rattrapaient. J'arrive dans un moment. Papa, appela Julien. Viens nous aider. On fait une famille de bons hommes de neige. Émile hésita, regardant tour à tour son fils et le directeur qui attendait patiemment. Va, dit doucement Claire, comprenant son dilemme. On garde le plus beau bonhomme pour plus tard. Le soir venu, après avoir couché Julien qui s'était endormi au milieu d'une histoire, épuisé par sa journée, Claire s'aventura sur le balcon de sa suite. La nuit était claire, les étoiles semblaient plus proches qu'à Lyon, et le silence était seulement troublé par le crissement de la neige sous les pas des derniers promeneurs. Magnifique, n'est-ce pas? Elle sursauta. Émile se tenait sur le balcon voisin, également sorti prendre l'air. « Je ne savais pas que nos suites étaient communicantes, » dit-elle, un peu troublée. « Je ne le savais pas non plus, » répondit-il avec un petit sourire. « Le destin, peut-être ?» Claire ne répondit pas, fixant obstinément les montagnes qui se découpaient dans la nuit. « Tu te souviens ?» reprit Émile après un moment. « Quand on rêvait de partir à la montagne tous les deux, tu disais que tu n'avais jamais vu la neige. J'en ai vu depuis. » coupa Claire un peu sèchement. « Beaucoup de choses ont changé en 15 ans. »« Pas tout, » murmura Émile, si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Un silence lourd s'installa, rempli de souvenirs et de regrets. « Je devrais rentrer, » dit finalement Claire. « La journée a été longue. »« Claire » appela Émile, alors qu'elle atteignait la porte-fenêtre. « Demain, après l'inauguration, Julien voudrait faire du ski. Je me disais que peut-être... » « Je ne sais pas skier, » répondit-elle rapidement. « Je pourrais t'apprendre, comme j'aurais dû le faire il y a 15 ans. » Claire sentit son cœur manquer un battement. C'était dangereux, cette façon qu'il avait de mêler passé et présent, de rouvrir des blessures qu'elle croyait cicatrisées. « Bonne nuit, monsieur Duchamp, » dit-elle fermement, avant de disparaître dans sa suite. Dans l'obscurité de sa chambre, elle entendit un long soupir venir du balcon voisin, puis le bruit d'une porte-fenêtre qu'on ferme. Le silence retomba, mais Claire resta longtemps éveillée, écoutant la neige tomber doucement dehors, se demandant combien de temps elle pourrait encore maintenir cette distance professionnelle quand tout en elle criait de la réduire. Le grand jour de l'inauguration des cimes royales était arrivé. Dès l'aube, l'hôtel bourdonnait d'activité. Personnel en uniforme impeccable, journalistes équipés de caméras et d'appareils photo, invités de marque arrivant dans des voitures luxueuses. Claire, qui avait prévu de passer la matinée avec Julien à la patinoire de l'hôtel, fut surprise de voir Émile frapper à sa porte très tôt. « J'ai un service à vous demander, » dit-il, l'air préoccupé. « Les photographes souhaitent des photos de famille pour l'article sur l'inauguration. Pour l'image de l'entreprise, ce serait bien si Julien pouvait être présent. Et vous aussi. » Claire fronça les sourcils. « Moi, mais je ne suis que... la personne en qui Julien a le plus confiance, » compléta Émile. « S'il doit affronter les photographes et la foule, il aura besoin de vous. » C'était une demande raisonnable, professionnelle. Alors pourquoi Claire sentait-elle que c'était plus compliqué que cela? 3 heures plus tard, elle se tenait dans le hall principal de l'hôtel, vêtue d'une robe prêtée par la boutique de l'établissement. Une création en soie, bleu nuit, qui lui allait comme un gant. Julien, en costume miniature, serrait sa main intimidé par l'agitation autour d'eux. Émile apparut, élégant dans son costume sur mesure, et pendant un instant, leur reflet dans l'immense miroir du hall les fit ressembler à une vraie famille. Cette pensée fit rougir Claire, qui s'empressa de la chasser de son esprit. La cérémonie d'inauguration se déroula sans accroc. Émile prononça un discours parfait, évoquant l'expansion de l'entreprise familiale et l'importance des traditions. Puis vint le moment des photos. « Un peu plus près les uns des autres » demanda le photographe. « Madame, si vous pouviez vous rapprocher de monsieur Duchamp ?» Claire sentit la main d'Émile se poser légèrement dans son dos. Un contact à peine perceptible, mais qui envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. Julien, entre eux, souriait naturellement, visiblement plus à l'aise avec leur présence à tous les deux. « Parfait !» s'exclama le photographe. « On dirait une véritable famille. » Claire vit Émile se raidir imperceptiblement à ces mots. Elle-même sentit son cœur se serrer. Il jouait à la famille parfaite, mais ce n'était qu'une illusion, un tableau créé pour les apparences.
La matinée se poursuivit avec un cocktail où les grands noms de l'hôtellerie de luxe se mêlaient aux journalistes et aux personnalités locales. Claire resta en retrait avec Julien, observant Émile naviguer d'un groupe à l'autre avec l'aisance que lui conférait son éducation privilégiée. « Claire, » murmura Julien en tirant sur sa robe, « je peux avoir un chocolat chaud ?»« Bien sûr, mon cœur. Allons. Ah, vous devez être la nouvelle Madame Duchamp. » Une femme d'un certain âge, parée de bijoux clinquants, les intercepta. « Je suis comtesse de Verbois, une vieille amie de la famille. Quel plaisir de voir qu'Émile a retrouvé le bonheur. » Claire sentit le sang quitter son visage. « Non, il y a une erreur. Je suis la gouvernante de Julien. » Le sourire de la comtesse se figea. « Oh, je vois. Pardonnez ma confusion. » L'incident se répandit comme une traînée de poudre parmi les invités. Claire surprit des regards, des chuchotements, des sourires entendus. Elle aurait voulu disparaître. « Claire !» Julien la regardait avec inquiétude. « Tu es triste ?»« Non, mon grand, » le rassura-t-elle en s'efforçant de sourire. « Je suis juste un peu fatigué, si on allait prendre ce chocolat chaud. » Ils s'éclipsèrent discrètement vers le salon de thé de l'hôtel. À travers les baies vitrées, la neige avait recommencé à tomber, créant un rideau blanc qui les isolait du monde. « Tu sais, » dit soudain Julien en soufflant sur son chocolat, « maman disait toujours que le bonheur, c'est comme les flocons de neige. Ça vient doucement, sans faire de bruit. » Claire regarda l'enfant, surprise par sa sagesse. « Ta maman était une femme très intelligente. »« Oui, » approuva Julien, « et elle aurait été contente que tu sois là. Papa sourit plus depuis que tu es avec nous. » Ces mots, dans leur simplicité enfantine, touchèrent Claire plus profondément que tous les compliments des invités. Mais ils rendaient aussi sa position plus délicate encore, car si elle commençait à croire qu'elle pouvait vraiment faire partie de cette famille, la chute n'en serait que plus douloureuse. Le lendemain de l'inauguration, le temps changea brutalement. Une tempête de neige s'abattit sur Megève, forçant l'hôtel à annuler toutes les activités extérieures. Les clients fortunés se replièrent dans le spa et les salons, tandis que les employés s'activaient pour maintenir le confort malgré les éléments déchaînés. « Mais je voulais faire du ski », se lamenta Julien, le nez collé à la fenêtre de la suite. « Je sais, mon cœur », répondit Claire en s'asseyant près de lui. « Mais tu sais quoi? Les jours de tempête sont parfaits pour les histoires d'aventure. » Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. « Une nouvelle histoire de Gus? Mieux que ça, » sourit Claire. « Et si on créait notre propre aventure ?» 1 heure plus tard, le salon de la suite s'était transformé en campement d'explorateurs polaires. Des draps tendus entre les fauteuils formaient une tente, des coussins faisaient office de montagnes enneigées, et une lampe de poche projetait des ombres mystérieuses sur les murs. « Capitaine Julien !» chuchota Claire d'une voix théâtrale. « Notre expédition doit traverser le terrible col des Oreillers pour atteindre le refuge avant la nuit. » Julien, emmitouflé dans une couverture qui lui servait de parka, serrait Gus contre lui. « Le Yéti ne nous attrapera pas ? » « Pas si nous sommes silencieux comme des flocons de neige, » répondit Claire en rampant sous leur tente improvisée. C'est dans cette ambiance que les trouva Émile, rentrant plus tôt que prévu d'une réunion annulée à cause de la tempête. Il resta un moment dans l'embrasure de la porte, observant son fils rire aux éclats alors que Claire imitait le bruit du vent en agitant doucement les draps. « Je peux me joindre à l'expédition ?» demanda-t-il. Julien et Claire sursautèrent, ne l'ayant pas entendu arriver. « Papa !» s'exclama Julien. « Tu peux être le Yéti !» Un sourire inattendu éclaira le visage d'Émile. « Le Yéti ? Je ne sais pas si je serai très convaincant. »« Bien sûr que si !» l'encouragea Claire, surprise elle-même par son audace. Il suffit de faire « grrr » et de marcher comme ça. Elle se leva et fit quelques pas lourds et maladroits, arrachant un éclat de rire à Julien. Émile hésita un instant, puis desserra sa cravate. Dans ce cas, il prit une voix grave et théâtrale. « Qui ose s'aventurer sur mes montagnes ?» L'après-midi passa comme dans un rêve. Émile, ayant abandonné sa veste et retroussé ses manches, se prêta au jeu avec un naturel qui surprit Claire. Il inventa des péripéties, construisit un pont de fortune avec des coussins et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, sembla totalement libéré du poids de ses responsabilités. Quand vint l'heure du goûter, ils commandèrent du chocolat chaud et des cookies au room service.
Assis sur les coussins éparpillés, ils formaient un tableau étonnamment harmonieux. « C'était comme ça, avant ?» demanda soudain Julien. « Comment ça, mon cœur ?» demanda Claire. « Quand tu connaissais papa avant, vous jouiez aussi ?» Un silence gêné s'installa. Claire et Émile échangèrent un regard. « C'était différent, » répondit doucement Émile. « Nous étions plus jeunes, mais oui, Claire avait déjà le don de rendre les moments ordinaires extraordinaires. Ton père était moins sérieux à l'époque, » ajouta Claire avec un petit sourire. « Il savait rire et s'amuser. Comme aujourd'hui, » dit Julien avec satisfaction. La tempête continuait de faire rage dehors, mais dans la suite, une chaleur différente s'était installée, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le chauffage de l'hôtel. « Je devrais ranger tout ça, » dit Claire en se levant, soudain consciente de l'intimité du moment. « Laisse, » dit Émile, en posant sa main sur son bras. « Pour une fois, laissons le désordre. C'est agréable. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Claire revit l'adolescent qui rêvait de liberté, celui qui préférait les pique-niques improvisés au dîner guindé du club. « Oui, » murmura-t-elle, « c'est agréable. » La tempête les força à rester confinés le reste de la journée, mais étrangement, personne ne s'en plaignit. Ils dînèrent dans la suite, continuant à inventer des histoires, Émile se révélant un conteur surprenant une fois libéré de son costume d'homme d'affaires. Cette nuit-là, en bordant Julien qui s'était endormi avec un sourire aux lèvres, Claire réalisa que la vraie tempête n'était peut-être pas celle qui soufflait dehors, mais celle qui agitait son cœur. La tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle un paysage féerique de neige immaculée. Il était près de minuit, et Claire, incapable de trouver le sommeil, s'était aventurée dans le salon privé de sa suite. Les émotions de la journée tourbillonnaient dans son esprit comme les flocons quelques heures plus tôt. Un bruit de pas feutrés dans le couloir attira son attention. Quelques instants plus tard, on frappa doucement à sa porte. « Claire ?» La voix d'Émile était à peine plus qu'un murmure. « Tu es réveillée ?» Elle hésita un instant avant d'ouvrir. Émile se tenait là, en pull et pantalon décontracté, tenant 2 tasses fumantes. « Du chocolat chaud », expliqua-t-il avec un demi-sourire. « Comme celui que ta grand-mère nous préparait, avec une pointe de cannelle. » Claire sentit son cœur se serrer. Il s'en souvenait. « Entre », dit-elle doucement, avant que ça refroidisse. Ils s'installèrent sur le canapé face à la baie vitrée. La lune, maintenant dégagée, baignait les montagnes d'une lueur argentée. « Julien dort ?» demanda Claire pour briser le silence. « Profondément. Cette journée d'aventure l'a épuisé. » Émile fit tourner sa tasse entre ses mains. « Claire, je voulais te parler de ce qui s'est passé, pas seulement aujourd'hui, mais... » Émile, l'interrompit-elle, « ce n'est peut-être pas une bonne idée. S'il te plaît, insista-t-il. Pendant 15 ans, j'ai respecté le silence. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Le mariage arrangé avec Marion, la reprise de l'entreprise, tout. Mais te revoir. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Marion savait, tu sais, » reprit-il plus doucement. Elle savait qu'il y avait eu quelqu'un avant elle. Un jour, elle a trouvé la recette des madeleines dans mon bureau. Elle n'était pas dupe. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle devait me détester. Au contraire, sourit tristement Émile. Elle disait souvent que la personne qui m'avait appris à rire devait être quelqu'un de spécial. Elle aurait voulu te rencontrer. Un silence ému s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu dans la cheminée. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Émile ?» demanda finalement Claire. « Pourquoi es-tu parti sans un mot ?» Émile posa sa tasse, son visage soudain plus grave. « Mon père avait découvert pour nous. Il m'a donné un ultimatum. Soit je partais immédiatement en pension à Paris, soit il s'arrangeait pour que ton père perde son travail à l'usine. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. » Claire ferma les yeux, assaillie par les souvenirs. L'attente aux portes du lycée, les appels sans réponse, les lettres jamais reçues. « J'ai essayé de t'écrire, » continua Émile, « mais mon père interceptait tout. Quand je suis revenu à Lyon 4 ans plus tard, tu étais parti. Personne ne savait où. »« Bordeaux, » murmura Claire. « J'ai suivi ma tante après la mort de papa. Je devais m'occuper de Sophie, lui permettre de finir ses études. Tu as toujours pensé aux autres avant toi, » dit doucement Émile. Leurs regards se croisèrent, chargés de 15 ans de non-dits et de regrets. « Et maintenant ?»
demanda Claire dans un souffle. Maintenant, je ne suis plus cet adolescent qui laisse les autres décider de sa vie, répondit Émile. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Il se rapprocha légèrement, sa main frôlant celle de Claire sur le canapé. Mais il n'y a pas que nous, dit Claire, retirant doucement sa main. Il y a Julien. Il a déjà perdu sa mère. Je ne peux pas risquer de... De quoi? De lui donner l'amour dont il a besoin? De nous donner une seconde chance? De tout gâcher, acheva Claire. Si ça ne marchait pas, si nous nous trompions... Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. C'était Julien, en pyjama, serrant Gus contre lui. « Je n'arrive pas à dormir, dit-il d'une petite voix. Je peux rester avec vous ?» Claire et Émile échangèrent un regard. Toute la complexité de leur situation était là, incarnée dans ce petit garçon aux yeux ensommeillés. « Bien sûr, mon cœur, » dit Claire en lui faisant une place entre eux. Julien se blottit contre elle, tandis qu'Émile remontait une couverture sur eux trois. Dans la lueur de la lune, ils ressemblaient presque à une vraie famille. Presque. Mais parfois, songea Claire en sentant Julien s'endormir contre elle, le presque pouvait être plus dangereux encore que le jamais. Le retour à Lyon fut plus difficile que prévu. Après la bulle enchantée de Megève, la réalité les rattrapa brutalement sous la forme d'un article dans Le Progrès, le journal local, romance à la montagne pour l'héritier Duchamp. Le papier était accompagné de photos prises lors de l'inauguration, montrant Claire, Émile et Julien dans ce qui ressemblait effectivement à un tableau familial parfait. « C'est ridicule !» soupira Claire en repliant le journal que Sophie lui avait apporté lors de sa visite dominicale. « Je ne suis que la gouvernante. »« Une gouvernante qui a passé Noël en famille dans un palace ?» répliqua sa sœur en haussant un sourcil. « Claire, tu te voiles la face. Mais ce n'était que le début. » Les appels commencèrent à affluer au siège des hôtels Duchamp. Des journalistes People, des magazines mondains, tous voulaient en savoir plus sur la mystérieuse jeune femme qui semblait avoir conquis le cœur du veuf le plus en vue de Lyon. Un matin, alors que Claire préparait le cartable de Julien pour l'école, Madame Bertrand frappa à la porte de la cuisine. « Mademoiselle Moreau, Monsieur Duchamp vous attend dans son bureau. » Le cœur de Claire se serra. Depuis leur retour de Megève, 3 jours plus tôt, ils avaient soigneusement évité de se retrouver seuls. Maintenant, une distance professionnelle qui semblait plus artificielle que jamais. Dans le bureau, Émile faisait les 100 pas, plusieurs journaux étalés sur son bureau. « Je suis désolé », dit-il dès qu'elle entra. « Je n'avais pas prévu que la presse s'emparerait de... » « Ce n'est rien, le coupa Claire. Ça finira par passer. Ce n'est pas si simple. » Émile s'arrêta devant la fenêtre. Le conseil d'administration s'inquiète. L'image de l'entreprise, Claire sentit un froid l'envahir. « Je comprends. Tu veux que je démissionne. »« Non !» La véhémence de sa réponse les surprit tous les deux. « Non, ce n'est pas ce que je veux. Mais peut-être que nous devrions clarifier la situation. »« La clarifier comment ?» demanda Claire, une pointe d'amertume dans la voix. « En expliquant que je ne suis qu'une employée. Que tout ceci n'est qu'un malentendu. Tu sais bien que ce n'est pas vrai, » murmura Émile en se rapprochant d'elle. « Alors quoi ?» Claire recula d'un pas. « Tu veux leur dire la vérité? Que nous nous sommes aimés il y a 15 ans, que ton père a tout fait pour nous séparer, que maintenant nous ne savons plus où nous en sommes. » Un coup à la porte les interrompit. C'était Julien. « Claire, tu viens? On va être en retard pour l'école. »« J'arrive, mon cœur, » répondit-elle, en essuyant furtivement une larme qui menaçait de couler. Mais Julien, avec cette perspicacité propre aux enfants, avait déjà senti la tension. « Vous vous êtes disputés ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Non, mon grand, » le rassura Émile en s'approchant. « Claire et moi discutions juste de choses compliquées. C'est à cause des photos dans le journal, parce que les autres enfants à l'école disent que Claire va devenir ma nouvelle maman. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire sentit son cœur se briser en voyant l'espoir dans les yeux de Julien. « Mon cœur, » dit-elle doucement en s'agenouillant devant lui, « tu sais que je t'aime très fort, n'est-ce pas ?» Julien hocha la tête. « Et rien ne changera ça. Mais les choses sont compliquées entre les adultes parfois. »« Mais pourquoi ?» demanda simplement l'enfant. « Si on s'aime, pourquoi c'est compliqué ?» Claire regarda Émile, désemparé. Comment expliquer à un enfant de 5 ans les conventions sociales, les pressions familiales, les blessures du passé? Parfois,
intervint Émile en posant une main sur l'épaule de son fils. Les adultes ont peur. Peur de faire des erreurs, peur de blesser ceux qu'ils aiment. Comme quand j'avais peur du noir, demanda Julien. Mais tu m'as dit que la peur partait quand on allumait la lumière. Claire ne put s'empêcher de sourire malgré ses larmes. La sagesse des enfants. Tu as raison, mon cœur, dit-elle en lui caressant la joue. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on parte pour l'école. Alors qu'ils quittaient le bureau, Émile les retint un instant. Claire, ce soir, quand Julien sera couché, nous devons finir cette conversation. Elle hocha simplement la tête, sachant que le moment de vérité approchait. Il faudrait choisir, continuer à vivre dans la peur de l'obscurité, ou avoir le courage d'allumer la lumière. La journée parut interminable à Claire. Chaque fois qu'elle croisait un parent d'élève à la sortie de l'école, chaque fois qu'elle sentait un regard s'attarder sur elle dans la rue, elle avait l'impression d'être jugée, évaluée. La gouvernante qui voulait devenir châtelaine, n'était-ce pas le scénario d'un mauvais roman à l'eau de rose? Le soir venu, après avoir bordé Julien qui s'était endormi en serrant Gus contre lui, elle descendit dans le jardin d'hiver. C'était devenu son refuge dans la grande maison, un endroit où les plantes grimpantes et le bruissement de la fontaine créaient une atmosphère apaisante. Émile l'y rejoignit quelques minutes plus tard, 2 tasses de thé à la main. « J'ai reçu un appel de mon père aujourd'hui », dit-il sans préambule en lui tendant une tasse. Claire se raidit. Auguste Duchamp, l'homme qui avait orchestré leur séparation 15 ans plus tôt. « Il a vu les articles », continua Émile. « Il rentre de Tokyo demain. » « Pour mettre de l'ordre dans le chaos que je crée, j'imagine, dit Claire avec une ironie amère. C'est ce qu'il croit pouvoir faire, oui. Émile s'assit près d'elle sur le banc en fer forgé. Mais je ne suis plus l'adolescent qu'il pouvait manipuler. Claire le regarda, surprise par la détermination dans sa voix. J'ai passé 15 ans à être l'héritier parfait, poursuivit-il. J'ai épousé la femme qu'il avait choisie, et j'ai eu la chance qu'elle soit aussi merveilleuse que Marion. J'ai géré l'entreprise exactement comme il le voulait. Mais Marion n'est plus là, et je ne peux pas continuer à vivre selon les plans de mon père. Émile. Non, laisse-moi finir, l'interrompit-il doucement. Quand Marion est tombée malade, elle m'a fait promettre 2 choses, de veiller sur le bonheur de Julien et de ne pas avoir peur d'aimer à nouveau. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Maintenant, si. Il posa sa tasse et prit les mains de Claire dans les siennes. Ces dernières semaines, depuis que tu es entré dans nos vies, j'ai vu Julien s'épanouir comme jamais depuis la mort de sa mère. Et moi je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir ce que mon père voulait que je sois. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais l'entreprise, ta famille, l'entreprise appartient à la famille depuis 3 générations, acquiesça Émile. Mais elle ne définit pas qui nous sommes. Mon père peut me menacer de me déshériter, ça m'est égal. J'ai mes propres investissements, mes propres projets. Je peux recommencer à 0 s'il le faut. Tu ne peux pas tout sacrifier, protesta Claire. Pas pour moi, pas pour toi, corrigea Émile. Pour nous, pour Julien, pour la famille que nous pourrions être. Un bruit de pas les fit sursauter. Dans l'embrasure de la porte vitrée se tenait Madame Bertrand, l'air grave. « Monsieur, dit-elle, je suis désolée d'interrompre, mais votre père, il est là. » Claire sentit son cœur s'arrêter. Auguste Duchamp se tenait derrière la gouvernante, aussi imposant et intimidant que dans ses souvenirs. « Alors c'est vrai, dit-il d'une voix glaciale. L'histoire se répète. » Émile se leva, gardant la main de Claire dans la sienne. « Père, nous devons parler. »« En effet, répondit Auguste, mais pas ici, et certainement pas devant. » Claire reste, coupa fermement Émile. Ce qui la concerne sera dit en sa présence. Un éclair de colère traversa le visage d'Auguste. Tu es en train de tout détruire. L'héritage de notre famille, ta réputation, l'avenir de Julien. Non, père, c'est vous qui avez failli tout détruire, il y a 15 ans. Pas cette fois. Claire serra la main d'Émile, puisant dans ce contact la force d'affronter le regard méprisant d'Auguste Duchamp. Elle n'était plus l'adolescente intimidée d'autrefois. Elle était une femme qui savait ce qu'elle valait. « Monsieur Duchamp, dit-elle calmement, je comprends vos inquiétudes, mais avez-vous pensé à demander à Julien ce qui le rendait heureux ?» Un silence pesant suivit sa question. Dans le jardin d'hiver, seul le murmure de la fontaine troublait la tension palpable qui régnait. Le moment de vérité était arrivé.
et cette fois, personne ne fuirait. « Papa !» Une petite voix ensommeillée brisa la tension qui régnait dans le jardin d'hiver. Julien se tenait dans l'encadrement de la porte, Gus serré contre lui, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Julien !» murmura Claire. « Tu devrais être au lit. J'ai entendu des voix, » dit l'enfant en s'approchant. Puis, apercevant Auguste, son visage s'éclaira. « Grand-père !» Auguste Duchamp sembla se transformer instantanément. Son expression sévère s'adoucit alors que Julien courait vers lui pour un câlin. Claire observa, fascinée, comment le patriarche inflexible devenait un grand-père attentionné. « Mon petit homme !» dit Auguste en soulevant son petit-fils. « Tu as bien grandi depuis la dernière fois. »« C'est parce que Claire me fait manger tous mes légumes, » expliqua sérieusement Julien. « Elle dit que c'est comme donner de l'engrais aux plantes du jardin d'hiver. » Un sourire involontaire traversa le visage d'Auguste. Il regarda Claire, puis son fils, et quelque chose sembla changer dans son regard. « Parle-moi de Claire, » dit-il doucement à son petit-fils. « Elle s'occupe bien de toi. »« Oh oui !» s'enthousiasma Julien. « Elle invente les meilleures histoires, et elle fait des madeleines comme Mamie Simone. Et quand je suis triste, elle sait toujours comment me faire sourire. Et tu sais quoi? Papa aussi sourit beaucoup plus maintenant. » Auguste s'assit lentement dans un fauteuil, Julien sur ses genoux. « Et ta maman, tu penses à elle ?» Claire retint son souffle, mais Julien répondit avec une sagesse surprenante. « Tous les jours, Claire m'aide à lui écrire des lettres dans mon cahier secret. Elle dit que même si maman est au ciel, elle peut toujours nous lire dans les étoiles. » Émile s'approcha, posant une main sur l'épaule de Claire. « Père, dit-il doucement, je sais que vous voulez protéger l'héritage de la famille. Mais l'héritage le plus précieux que je puisse transmettre à Julien, c'est le bonheur. » Auguste resta silencieux un long moment, caressant distraitement les cheveux de son petit-fils qui commençait à somnoler. « Marion, dit-il finalement, m'a fait promettre quelque chose avant de partir. Elle m'a fait promettre de ne pas interférer quand tu trouverais à nouveau l'amour. » Il leva les yeux vers Claire. Elle devait être plus sage que nous tous. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Même absente, Marion semblait avoir tout prévu, tout compris. « Mademoiselle Moreau, continua Auguste, il y a 15 ans, j'ai fait ce que je pensais être juste pour préserver notre nom, notre réputation. J'ai séparé deux jeunes gens qui s'aimaient sincèrement, convaincus que l'amour était moins important que le devoir. » Il se leva, portant Julien endormi. « Mais en regardant mon petit-fils, en voyant comment vous avez reconstruit ce qui était brisé, peut-être que le véritable devoir d'un père est d'assurer le bonheur de ses enfants, pas de le sacrifier sur l'autel des conventions. »« Père, » murmura Émile, visiblement ému. « Ne vous méprenez pas, » ajouta Auguste avec un petit sourire. « Je reste un homme d'affaires. Il faudra gérer la presse, préparer une communication appropriée, organiser les choses convenablement. Mais, il regarda Claire droit dans les yeux. Si vous promettez de continuer à prendre soin d'eux comme vous le faites, vous aurez ma bénédiction. » Claire sentit la main d'Émile serrer la sienne plus fort. « Je vous le promets, » dit-elle simplement. « Bien, » dit Auguste. « Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais porter mon petit-fils dans son lit. Et demain, nous parlerons stratégie. La famille Duchamp a toujours su s'adapter aux changements, après tout. » Alors qu'Auguste montait l'escalier avec Julien, Claire et Émile restèrent dans le jardin d'hiver, encore abasourdis par ce qui venait de se passer. « Tu crois que c'est réel ?» murmura Claire. « Si c'est un rêve, » répondit Émile en l'attirant contre lui, « je ne veux pas me réveiller. Dehors, la nuit était claire et les étoiles brillaient intensément. Quelque part là-haut, songea Claire, Marion devait sourire. Le printemps était revenu à Lyon, parant le parc de la Tête d'Or de couleurs éclatantes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation dans le jardin d'hiver, 3 mois de changements progressifs et de moments précieux. Claire rangeait les derniers livres dans un carton, son regard parcourant la petite chambre qui avait été la sienne dans la demeure Duchamp. Sophie, assise sur le lit, l'observait avec un sourire malicieux. « Tu sais, » dit sa sœur, « quand tu m'as annoncé que tu allais travailler comme gouvernante chez les Duchamp, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. » Claire rit doucement. « Moi non plus. La vie a parfois un drôle de sens de l'humour. » Un bruit de course dans le couloir les interrompit. Julien fit irruption dans la chambre, brandissant un dessin.
Claire, regarde ce que j'ai fait pour ta nouvelle chambre. Le dessin représentait leur famille. Émile, Claire, Julien et même Gus, devant une maison aux proportions fantaisistes. Dans un coin du papier, un petit ange avec des ailes dorées souriait, la façon dont Julien représentait toujours sa maman. « C'est magnifique, mon cœur, » dit Claire en l'embrassant. « On l'accrochera à une place d'honneur. Dans le petit salon, » décida Julien. « Comme ça, tout le monde pourra le voir. » Le petit salon était en réalité une pièce spacieuse dans l'aile est de la maison que Claire et Émile avaient choisi d'occuper. L'idée de déménager dans la suite principale, celle qu'Émile partageait autrefois avec Marion, leur avait semblé inappropriée. Ils voulaient construire leur histoire sans effacer le passé. Mademoiselle Sophie appela Madame Bertrand depuis le couloir. « Monsieur Duchamp demande si vous restez dîner ce soir. »« Dis oui !» supplia Julien. « On va faire une fête pour Claire. » Sophie échangea un regard complice avec sa sœur. Comment refuser une telle invitation? Plus tard dans la journée, alors que les derniers rayons du soleil baignaient le jardin d'une lumière dorée, Claire s'accorda un moment de pause. Assise sur le banc où tout avait commencé à changer, elle respirait le parfum des premières roses. « Un sou pour tes pensées », dit Émile en s'asseyant près d'elle. Je repensais à tout ce qui s'est passé depuis ce jour de novembre, où j'ai franchi le portail pour la première fois. Émile lui prit la main, jouant distraitement avec l'anneau simple qui ornait son annulaire. Leur choix commun, loin des bagues tape-à-l'œil qu'Auguste avait suggérées. « Des regrets » demanda-t-il doucement. « Aucun » répondit Claire en posant sa tête sur son épaule. « Même si ton père insiste toujours pour que j'apprenne le protocole mondain. » Émile rit. Il a été surprenamment adaptable. Je crois que Julien l'a complètement conquis avec son histoire d'étoiles qui lisent les lettres. À propos de lettres, dit Claire en sortant une enveloppe de sa poche, Julien m'a donné ça ce matin. Il a dit que c'était pour nous deux. Ensemble, ils ouvrirent la lettre. L'écriture maladroite de Julien couvrait la page de phrases touchantes. « Cher papa et Claire, je sais que maintenant on va vraiment être une famille. Maman m'a dit dans un rêve qu'elle était contente. Elle a dit que l'amour, c'est comme mon puzzle préféré. Même quand il manque des pièces, on peut en ajouter de nouvelles pour faire une belle image. Je vous aime très fort, Julien, et Gus aussi. » Claire essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Ce petit bonhomme a une sagesse qui me dépasse parfois. Il tient ça de sa mère, » dit doucement Émile. Marion avait cette façon de voir la beauté dans les situations les plus complexes. « J'aurais aimé la connaître, » murmura Claire. « Elle t'aurait adoré, » affirma Émile en l'embrassant sur le front. « Maintenant, on devrait rentrer. Connaissant mon père, il a probablement transformé ton simple dîner de déménagement en réception officielle. » Claire rit, se levant et tirant Émile par la main. « Tant qu'il n'a pas invité la comtesse de Verbois, en fait, » commença Émile avec un sourire coupable. « Émile Duchamp » s'exclama Claire en lui donnant une tape joueuse sur le bras. Leurs rires résonnèrent dans le jardin, se mêlant au chant des oiseaux du soir. La vie n'était pas un conte de fées, mais parfois, elle s'en approchait étonnamment. 1 an plus tard, le parc de la Tête d'Or resplendissait sous le soleil de juin. Près du lac, à l'endroit exact où 2 adolescents s'étaient rencontrés 20 ans plus tôt, une petite assemblée était réunie pour célébrer un moment particulier. Claire, dans une robe simple mais élégante, regardait Julien qui s'appliquait à sa tâche de porter les alliances. Le petit garçon, qui n'était plus si petit, avait insisté pour que Gus, arborant un nœud papillon miniature, l'accompagne dans cette mission importante. Après tout, avait-il expliqué très sérieusement, il fait partie de la famille aussi. Sophie, témoin de Claire, essuyait discrètement ses larmes, tandis qu'Auguste Duchamp, debout près de son fils, affichait une fierté qu'il ne cherchait plus à dissimuler. L'année écoulée avait opéré des changements remarquables chez le patriarche, qui avait découvert que le bonheur de sa famille était le plus précieux des héritages. La cérémonie était volontairement intime, loin des fastes qu'on aurait pu attendre de la famille Duchamp. Seuls les proches étaient présents, créant une atmosphère chaleureuse et authentique que même Madame Bertrand, d'ordinaire si protocolaire, trouvait parfaitement appropriée. « Claire, » commença Émile, lorsque vint le moment des vœux, « il y a 20 ans, sur ce même banc, une jeune fille m'a appris que la vie n'était pas qu'une suite de devoirs et d'obligations.
Elle m'a montré que la magie existait dans les petits moments, dans un rire partagé, dans une madeleine encore tiède, dans une histoire inventée. Le destin nous a séparés, puis réunis. Mais aujourd'hui, je sais que chaque détour nous menait ici, à ce moment précis. Il marqua une pause, serrant doucement les mains de Claire dans les siennes. « Tu n'es pas seulement la femme que j'aime. Tu es celle qui a ramené la lumière dans notre maison, qui a redonné sa voix à mon fils, qui m'a rappelé qui j'étais vraiment. Je promets de ne plus jamais laisser quoi que ce soit nous séparer. » Claire, les yeux brillants de larmes, prit à son tour la parole. « Émile, quand je suis revenu dans ta vie, je pensais simplement faire mon travail. Je m'étais promis de garder mon cœur fermé, de ne pas réveiller le passé. Mais l'amour ne suit pas nos plans, n'est-ce pas ?» Elle sourit à Julien qui hochait vigoureusement la tête. « Tu m'as montré qu'on pouvait construire quelque chose de nouveau sans effacer ce qui était précieux, que l'amour n'était pas un gâteau qui diminue quand on le partage, mais qui grandit au contraire. » Elle se tourna légèrement vers Julien. « Je promets d'être là, chaque jour, pour notre famille. De continuer à inventer des histoires, à faire des madeleines, à créer de la magie dans les moments ordinaires, et surtout, de garder nos cœurs ouverts à tout le bonheur qui nous attend. » Julien s'avança alors, tenant les alliances avec une concentration touchante. Au moment de les donner, il ajouta son propre petit discours, non prévu au programme. « Moi aussi je fais une promesse, » déclara-t-il solennellement. « Je promets d'être le meilleur fils pour vous deux et de toujours me souvenir que l'amour, c'est comme les étoiles. Même quand on ne le voit pas, il brille quelque part. » Il y eut quelques rires émus dans l'assemblée, et même Auguste dut sortir son mouchoir. Après l'échange des anneaux et le traditionnel baiser, alors que les invités se dirigeaient vers le petit restaurant où devait se tenir la réception, Claire et Émile restèrent un moment en arrière avec Julien. « Regardez !» s'exclama le petit garçon en pointant le ciel. Malgré le soleil éclatant, une étoile particulièrement brillante était visible. « C'est rare de voir une étoile en plein jour, » remarqua Émile. « Ce n'est pas rare, » corrigea Julien avec un sourire mystérieux. « C'est maman qui nous fait un signe. » Claire serra la main d'Émile, émue par la certitude sereine de l'enfant. Peut-être avait-il raison. Peut-être que Marion, d'une certaine façon, était là avec eux, bénissant ce nouveau chapitre de leur histoire. « On y va ?» demanda Julien en prenant leurs mains. « J'ai promis à grand-père de lui apprendre à faire des madeleines. » Émile et Claire échangèrent un regard amusé. La vie n'était peut-être pas un conte de fées, mais elle était infiniment plus belle. C'était leur histoire, unique et imparfaite, tissée de rires, de larmes, de souvenirs et de promesses. Une histoire qui ne faisait que commencer.